L'actualité à la une ce dimanche, le bilan de l'opération de ratissage pour la libération du territoire. Cette semaine, les terroristes n'ont vu que du feu. Ils ont été pulvérisés par le vecteur aérien et leur matériel détruit. Autre bonne nouvelle, Guibo est à nouveau ravitaillé par les FDS au moment où l'armée recevait sa nouvelle dotation en équipement de guerre, les Échos. En début de journal. Le CERFI est aussi à la manette contre la flambée des prix des produits de grande consommation en ce mois de Ramadan. Tout ou presque a retrouvé sur place à Ouagadougou aux 1200 logements, quartier général de Ramadan Market à un jet de pierre du siège du CERFI. Et puis la chronique de Charles à suivre en fin d'édition. Il a toujours à l'esprit les mélancolies et complaintes des travailleurs aux premières heures de l'instauration de la journée continue au Burkina. Voilà pour le sommaire. Madame, Messieurs, le journal. Que de victoires engrangées cette semaine dans la lutte contre le terrorisme sur différents théâtres d'opération. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et leurs bases décimées par le vecteur aérien. Le ravitaillement à succès de Guibo et les nouveaux équipements de guerre de l'armée burkinabé. C'est avec Draman Guéné qui nous rapporte les échos du front. Regardez. Au cours de la semaine, le vecteur aérien a été une fois de plus très redoutable pour les groupes armés ennemis. Même de nuit, la mission s'exécute avec précision. Ce fut le cas dans la nuit du 20 au 21 mars dans la zone des 3 frontières, Burkina, Mali, Niger. Des terroristes se croyant en zone de confort sont localisés par une mission de renseignement. Et la suite, ils n'y ont vu que du feu. Un raid aérien a réduit au néant la base, emportant plusieurs terroristes et leur logistique. Dans la même semaine, l'armée poursuit sa mission civilo-militaire. Guibo a été ravitaillé en vivres et matériel divers par la route. Au cours du périple, une dizaine de terroristes sont tués et plusieurs pièges à la mine désamorcés. Tôt le matin du 21 mars, comme une coordination, la base de l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale de Tougan et le commissariat de police de Sili dans la Sicile croisent le fer avec des groupes armés terroristes. À la fin du contact, les terroristes replient sur leurs différentes bases. Ils sont pistés depuis les airs jusqu'à leur dernier réduit avant d'ouvrir le feu. Dans le Sourou et la Sicile, l'armée de l'air occasionne de lourdes pertes dans les rangs de l'ennemi. Plusieurs terroristes neutralisés, des véhicules de combat et de l'armement partis en fumée. La guerre de libération a été aussi intense sur le front nord. Tougouri, Tongomayel et Inata, où les installations de la mine sont transformées en refuges terroristes. Bien visé, le ciel a craché du feu sur la base. Plusieurs repères terroristes pulvérisés et la traque se poursuit. L'appui-feu est conséquent, mais l'armée poursuit son renforcement opérationnel. Le 23 mars dernier, les forces armées nationales présentaient un pan de leur équipement nouvellement acquis. Des hélicoptères de combat dernière génération, des avions de renseignement et des drones armés. Juste un échantillon qui présage de nouvelles tournures dans la guerre de libération. Le gouvernement burkinabé et ses partenaires auront bientôt des chiffres actualisés sur le besoin en assistance alimentaire et nutritionnelle au Faso. Les membres du comité de prévision ont tenu cette semaine leur première session de 2023, rencontre pour également évaluer et analyser la situation des catastrophes humanitaires. Sié Lassina Ouattara et Messoulin Digma. À cette première session de l'année 2023 du comité de prévision de la situation alimentaire, il sera question d'évaluer et de valider les perspectives alimentaires du pays. C'est dans l'optique de mettre à la disposition du gouvernement et de ses partenaires des informations fiables et consensuelles sur la situation alimentaire et nutritionnelle. Plus spécifiquement, il s'agira pour nous de valider les différents agrégats de sécurité alimentaire. Résultats quantitatifs définitifs de la campagne agricole 2022-2023, bilan céréalier Expost 2021-2022 et définitif 2022-2023, bilans alimentaires et fourragers. D'analyser la situation alimentaire et nutritionnelle courante et les perspectives. Résultats définitifs de l'enquête nutritionnelle nationale de 2022 et de l'étude cadre harmonisée. De déterminer les zones et les populations vulnérables à l'insécurité alimentaire, de formuler des recommandations à l'endroit des décideurs en vue
d'une meilleure gestion de la situation alimentaire et nutritionnelle de notre pays. Il est attendu donc de ce cadre consensuel d'échange un rapport qui sera présenté en Conseil des ministres pour adoption. Les résultats des travaux serviront également à actualiser le plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire. Witifinance se dévoile au public burkinabé. On apprend mardi dernier au cérémonial de lancement officiel que cette nouvelle institution financière dans le secteur bancaire burkinabé s'est déjà établie en Côte d'Ivoire. Une véritable opération de charme de Witifinance créée il y a à peine 3 mois. Nongbakouda, Sonia Kokti. Witifinance a officiellement lancé ses activités au Burkina. Le groupe de systèmes financiers décentralisés veut offrir aux petites et moyennes entreprises la possibilité de se développer, et ce à travers une stratégie d'approche reposant sur des accompagnements personnalisés. Nous allons proposer des produits et services à la carte, donc sur mesure. Lorsque tu viens avec tes besoins, on te propose des produits et des services qui sont taillés sur mesure. Ces produits ne sont pas forcément adaptés aux voisins. Lorsque lui aussi viendra, on les gardera en fonction de ses besoins et on lui proposera des produits et services qui sont adaptés à ses besoins. Witifinance est implanté au Burkina depuis décembre 2022 et plus de 2 milliards de francs CFA de crédit ont déjà été injectés dans l'économie à travers un portefeuille clientèle de plus de 1000 comptes. Moi, je suis dans les céréales. Depuis que je suis venue à Witifinance, à partir de 10 jours, j'avais déjà mon crédit. Je me dis que déjà, ça c'est une bonne structure qui comprennent déjà les clients, les besoins, qui sont plus rapides, c'est ça que nous voulons. Les taux sont bien acceptables. Finesse, intelligence, complémentarité, des mots qui se résument dans le terme Witi. Witifinance est formé d'une équipe jeune d'une moyenne d'âge de 30 ans, avec l'ambition d'injecter près de 20 milliards de francs CFA dans l'économie burkinabé. L'institution est saluée à sa juste valeur par les autorités de l'économie au Burkina. Toutes nos félicitations et nos encouragements par rapport à ce que nous avons vu ce matin. Dans un contexte sécuritaire difficile, en travaillant avec les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries, voilà, qui représentent environ 90% du tissu économique et social. Tous ceux qui sont restés en marge du système bancaire classique vont trouver leur compte auprès de Witifinance. Witifinance, dans ses ambitions, prévoit l'ouverture prochaine d'une deuxième agence à Ouagadougou, aussi d'une représentation à Bobo. Encore des lauréats de l'initiative Women Leadership in Africa, une 5e édition assortie de promesses de les accompagner à relever le défi du leadership et de l'entrepreneuriat féminin par le programme de mentorat de WOLAF. Les bénéficiaires du prix du Salon de l'initiative féminine pour le développement et celle du concours de speech à découvrir avec Franck Ouedraogo et Sonia Kokti. Des émotions vives exprimées par ces jeunes filles, une vingtaine de moins de 29 ans. Elles ont été sélectionnées parmi 200 autres par les mentors du WOLAF 5, Initiative Women Leadership in Africa. J'ai été retenue pour être mentorée par le mentor Madame Rasmata de l'organisation Interpeace, qui pourra me diriger, qui pourra m'aider à canaliser mes idées, mes objectifs pour pouvoir impacter plus ma société. Mon rêve, c'est déjà de devenir une femme leader, comme ces femmes impactantes que nous avons reçues ici même, qui nous ont montré que la place de la femme, c'est au sommet. 23 mentors qui ont reçu leurs écharpes lors de cette soirée clôture de WOLAF 5 vont accompagner ces jeunes filles suivant 15 domaines d'activité, un accompagnement sur une année. Mon rôle est de pouvoir leur apporter des choses qui vont leur permettre d'éviter les écueils que nous, on a peut-être dû surmonter parce qu'on n'avait pas ce type d'accompagnement-là. Donc c'est de leur permettre de franchir des étapes peut-être un peu plus vite que si elles l'auraient fait seules. Donc que ça concerne la vie privée si elles le désirent ou leur vie professionnelle, mais il n'y a pas l'un sans l'autre, ce sont les mêmes personnes qui ont les mêmes défis. Donc tout ce qui peut leur permettre d'atteindre au mieux leurs objectifs, on pourra les aborder. Cette soirée du WOLAF 5, Nuit du Gimbi, a également récompensé les 3 premiers projets du concours de speech et les 3 premiers également du Salon de l'initiative féminine pour le développement CIFED. 7 Gimbi ont été décernés à des femmes leaders et le Grand Prix Soura a été attribué à Sabine Ouedraogo, coordonnatrice régionale des femmes du Sahel. À un moment donné, on va sortir des stéréotypes et que les femmes elles-mêmes vont arrêter de s'auto-censurer et de vivre pour
le plaisir pour le establishment, pour ce qu'on a préétabli pour nous et nous déprogrammer pour pouvoir nous reprogrammer pour une humanité beaucoup plus juste. Parce que c'est une question finalement que de justice et de reconnaissance de l'apport de tout un chacun. Le Olaf 5 paraît réussi pour les organisateurs qui ont particulièrement salué la présence du ministre en charge de la culture. Rendez-vous est pris du 27 au 29 mars 2024 pour le prochain Olaf Forum. L'accès aux soins de santé est un défi au Burkina et encore plus pour les femmes. Le projet Femmes, Droit et Santé est le fruit des partenaires burkinabés qui s'investissent pour que les femmes aient véritablement accès à des soins de santé de qualité. Suivons donc le projet avec Sekou Zongo. 2 années et demie de mise en œuvre et le projet Droit et santé des femmes au Burkina Faso, prévenir et réduire les vulnérabilités en contexte de crise et de post-crise Covid-19, clôture sur une note de satisfaction. Au nombre des résultats, la prise de conscience des femmes sur les réalités des violences basées sur le genre VBG, l'engagement des hommes à lutter contre ces VBG. Les femmes, au départ, elles ne pouvaient pas parler publiquement de leur VBG. Mais avec la sensibilisation, elles ont appris à libérer la voix et partager leurs expériences. On avait affaire à des femmes qui disaient que tant que leur mari ne déposait pas l'argent de la popote sur la table, elles ne vont jamais préparer et puis leur donner. À la suite des sensibilisations, ces femmes-là ont accepté quand même de préparer, même si le mari ne donne pas l'argent de la popote. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées. Nous jugeons que ces résultats sont satisfaisants et en tout cas, nous également, nous sommes satisfaits. Pour la mise en œuvre du projet, c'est un consortium de 3 associations qui a conduit les différentes actions. L'Association des femmes juristes du Burkina Faso, le projet Voix de femmes et l'initiative Pananetougri pour le bien-être de la femme. Droit et santé des femmes au Burkina Faso a couvert les régions du centre-nord et des hauts-bassins. Rencontre des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des projets filets sociaux. Au bilan, ils ont engrangé des résultats en redonnant espoir aux personnes vulnérables par leur assistance. Mais le gouvernement burkinabé souhaite plus de traçabilité et une meilleure coordination de leur intervention. Amadou Ilboudou ou Moussissé. La crise socio-économique et alimentaire se sont accentuées avec la crise sécuritaire que connaît le Burkina Faso depuis 2016. Selon les statistiques, plus de 3 500 000 personnes sont dans un besoin d'assistance humanitaire. Face à cette situation, le gouvernement burkinabé, avec l'appui de partenaires, ont mis en œuvre les projets filets sociaux. Et malgré des résultats probants, des insuffisances sont relevées. Le cadre d'intervention n'est pas vraiment harmonisé. Il y a des faiblesses dans la coordination. Et les populations également n'ont pas une bonne compréhension, en tout cas de cet accompagnement, parce qu'il arrive que même des personnes qui ne sont pas vulnérables se mettent à se déplacer pour pouvoir profiter de ce cash-transfert-là. Des insuffisances qui ont amené certains responsables administratifs à suspendre ou à prendre des mesures spécifiques pour encadrer les interventions dans le domaine des transferts monétaires. Et à cette rencontre, ces acteurs font l'état des lieux des filets sociaux en général et des cash transferts en particulier afin d'améliorer les méthodes d'intervention et favoriser une meilleure mise en œuvre des programmes filets sociaux au Burkina Faso. Malgré le contexte sécuritaire difficile, le Burkina tient debout économiquement en partie grâce aux mines. Félicitations, a dit le ministre Simon-Pierre Boussimo, responsable des sociétés minières Orezone à Bomboré et Sambrado Somiza, toutes installées dans le Ganzourgou. Mais le gouvernement les exhorte au respect de leurs responsabilités sociales et à l'esprit de collaboration avec les employés et les populations locales. Sortie terrain dans ce reportage de Daouda Ouattara et Chantal Ouedraogo.
Dans les profondeurs de la mine souterraine de Somissa, le ministre en charge des mines s'imprègne des réalités de la production de l'or. Cette mine, exploitée à 450 mètres sous terre, regorge d'une forte minéralisation aurifère. Sur ce site de Bomboré, dans la commune de Moctedo, c'est une mine à ciel ouvert, nouvellement entrée en production. Sa particularité, elle est exploitée en partenariat avec un opérateur burkinabé. Une fierté, note le ministre Simon-Pierre Boussim. Cette visite du ministre vise surtout à encourager les sociétés minières affectées par l'insécurité. Nous connaissons une situation d'insécurité et face à cette situation, ces sociétés sont restées résilientes. Et pour nous, il est de bon ton de passer les encourager, les féliciter pour cette résilience. La sortie du ministre est également le lieu d'interpeller les différents acteurs sur leurs responsabilités. Les problèmes avec les communautés et avec le personnel, ainsi que le récent drame de la mine souterraine de Perquois, hantent toujours les esprits. Et le ministre s'assure que des mesures sont prises pour résoudre les crises. Le gouvernement a toujours travaillé dans le respect des textes et il est question aussi de venir rassurer chaque société minière que l'État travaille à ce qu'on puisse trouver un équilibre entre le social et le financier. Le besoin de rentabilité que cherche la mine et les exigences des communautés riveraines. Nous avons toujours appelé cette communauté ou ces communautés riveraines à tenir compte de la spécificité aussi des mines pour les laisser travailler et parce que ces mines payent des taxes et le plus important, c'est que ces mines embauchent beaucoup de Burkinabés. Et pour nous, il faut toujours trouver cet équilibre-là entre le social, le financier. L'insécurité a entraîné la chute de la production de l'or au Burkina avec la fermeture de 6 unités industrielles. Mais le secteur tend à se stabiliser avec l'arrivée de la mine de Bomboré qui vient de couler son premier lingot d'or en décembre dernier. Somissa fait surtout preuve de résilience avec une extension dans la zone de Tchaka, annonçant ainsi de nouvelles perspectives de croissance de la production. Si vous êtes à Ouagadougou, Ramadan Market est la bonne adresse pour faire le plein de provisions en ce mois de jeûne musulman. Des produits de grande consommation à prix étudié sont disponibles sur le site au quartier 1200 logements dans les environs du siège de Serfi, structure initiatrice du concept Ramadan Market. Adama Guiti, Jérôme Tendano. Des produits alimentaires made in Burkina, transformés au brut. Des vêtements, Ramadan Market s'ouvre ainsi au public burkinabé. Fini donc les spéculations et autres surenchères autour des produits de grande consommation en cette période de jeûne musulman, du moins pour ceux qui visiteront cette enclave commerciale. Le Serfi est à l'initiative de ce marché. Il entend ainsi contribuer au maintien des prix conformément à la réglementation en vigueur au Burkina Faso. C'est l'engagement que nous avons pris qui vise à offrir donc, les prix de grande consommation et dans un rapport qualité-prix qui soit vraiment au bénéfice donc, des visiteurs. Nous avons suivi les statistiques que les responsables ont données. À quelques jours du début, nous sommes à plus de 1000 participants, visiteurs. Nous sommes à une quarantaine d'exposants. Donc nous avons donc des motifs de satisfaction. Et c'est un pari gagné. Certains vendeurs ont même revu leur prix à la baisse. Vendre en toute spiritualité, c'est le slogan ici. Les clients se frottent les mains. La publicité qu'on faisait de l'activité, on nous a dit que c'est pour qu'on puisse avoir des produits là, en tout cas à un prix raisonnable. Effectivement, c'est ce que j'ai constaté. Nous avons juste acheté des spaghettis. Pour le prix, vraiment, c'est abordable. Ils disent que sur la place du marché, c'est 600 francs. Ils m'ont vendu ça à 400 francs. Ça nous permet effectivement en un seul endroit de retrouver tout ce dont on a besoin pour la rupture du carême et puis un peu bon, pour offrir des présents voilà, à nos parents. Ce qui est très important, je sais que vraiment le prix est vraiment étudié. Ramadan Market se poursuit jusqu'à la fin du jeûne musulman. Les vendeurs assurent
pas de crainte de rupture de stock. Ramadan Market est à quelques mètres du siège du CRFI, dans la partie ouest du quartier 1200 logements de Ouagadougou. Implorons le Seigneur pour que la paix revienne au Faso. À lui la gloire. La soirée dénommée Burkina Faso pour Christ, voulue par la Fédération des Églises et Missions évangéliques, a mobilisé des fidèles venus louer et implorer la clémence du Tout-Puissant. Et le révérend pasteur Mamadou Karambiri d'inviter chacun à la résilience. Ambiance de prière dans ce reportage de Adama Guiti et bienvenue à Onsa. Louange et adoration à cette soirée dénommée Burkina Faso pour Christ. Ces chrétiens sont réunis à la demande de la Fédération des Églises et Missions évangéliques. Ici, un temps de prière pour le retour de la paix au Burkina Faso. Dans la parole de Dieu, il est dit que la louange et l'adoration déplacent des montagnes. Et nous voulons à travers la louange et l'adoration faire déplacer la montagne de l'insécurité et faire asseoir le règne de la sécurité, la paix, la concorde au Burkina Faso. Cette prière est dirigée par le pasteur Mamadou Karambiri qui invite tout un chacun à contribuer d'une manière ou d'une autre au retour de la paix au Burkina. Il prône également la résilience, le patriotisme et un changement de mentalité dans le contexte difficile que traverse le Burkina Faso. C'est une grande initiative parce que nous, on était là avec les parents, on subissait. Mais la jeunesse d'aujourd'hui a dit non. Nous avons nos opinions, nous avons nos pensées, nous voulons vous les dire pour que vous les preniez en compte et qu'ensemble nous asseyons pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Si nous n'écoutons pas la jeunesse, ceux qui vont nous remplacer demain, ils vont prendre un autre chemin, ils peuvent nous créer des problèmes. Nous devons les écouter dans les églises et partout. Et ensemble, nous allons développer des initiatives qui permettront que la jeunesse soit aidée et qu'on aille de l'avant. Le soutien au retour de la paix ne se limite pas aux mots. Une contribution volontaire est engagée pour soutenir l'effort de guerre au Burkina. Chronique Société pour refermer ce journal. Que de mélancolie et complaintes des travailleurs aux premières heures de la pratique de la journée continue au Burkina. Chronique Société signée Charles Kendrebiogo. Depuis que la journée continue a été instituée, le climat s'est fortement détérioré dans la famille Kaboré. Et pourtant, les voisins admiraient ce couple classique où les choses se faisaient harmonieusement et où les complicités cachaient les impairs pour ne laisser entendre que la symphonie des grands amours. Mais que s'est-il donc passé ? Messieurs déposaient le petit garçon à l'école le matin. À midi, ils revenaient ensemble savourer les délices de la bonne cuisine de madame pour une sieste bienfaisante. 14h30, c'était reparti pour être au bureau à la reprise en attendant la descente de 17h30 pour amener le petit Christian à la maison. Et du même coup, la femme avait son mari très tôt au bercail. La machine a fonctionné ainsi merveilleusement pendant une dizaine d'années jusqu'au jour où, pour que plus rien ne soit comme avant, la journée continue décida de changer les choses. Déposer l'enfant le matin, oui, mais il faudrait que la bonne dame aille le ramener le soir, vu que le mari a saisi la perche pour se tailler un deuxième boulot, histoire d'améliorer le confort de la famille. Confort d'ailleurs qui a aussi dégringolé étant donné que la popote était toujours la même, puisque les réductions y sont impossibles, et pourtant ni M. Kaboré ni le petit Kaboré ne revenaient pour le déjeuner. Et pire encore, il fallait un supplément pour que les deux qui passent la journée dehors se restaurent à midi alors que leur repas est prévu à la maison. Conséquence, les automatismes se sont brisés et comme le chef de famille menacé d'obésité mange léger le soir, la femme s'offusqua du désintérêt et du manque d'appétit de ce dernier. Son mari qui rentre tard et qui mange peu, qu'est-ce que cela veut-il dire? Et voilà, le froid s'installa lentement, mais sûrement sur les Kaboré. Et pourtant, la journée continue, selon les géniteurs, n'a pas que des désagréments. Les spécialistes nous avaient prédit une baisse considérable de la consommation en carburant des ménages et plus de présence des parents à la maison aux côtés des enfants pour leur assurer une meilleure éducation. Mais n'oublions pas aussi qu'ils avaient averti de la traversée de ces zones de turbulence, tout changement, comme le dit l'autre, possédant ses mélancolies. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina et rendez-vous à 20h avec Nathalie Kaoré. À bientôt.